Bonjour, Monsieur Grenier. Bonjour, madame. Je vais vous inviter à vous présenter votre titre, votre organisation. Bien sûr. Alors maintenant, bon, mon nom, ça a toujours été Carl Grenier, mais maintenant, je suis chargé de cours à l'Université Laval et à l'ENAP. J'ai fait une carrière dans le commerce international, c'est-à-dire les négociations commerciales internationales, d'abord au gouvernement fédéral et puis ensuite au gouvernement du Québec pendant une trentaine d'années. Et ensuite, j'ai fait une carrière aussi courte de 7 ans avec l'industrie canadienne du bois d'œuvre dans le fameux conflit. Le plus gros conflit commercial au monde, c'est la dispute sur le bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis. Et vous avez prononcé une conférence ce matin qui portait notamment sur le bois d'œuvre. Quel était le grand message que vous vouliez passer? Eh bien, le message, c'est d'abord que c'est malheureux qu'on soit dans cette situation-là. C'est un problème qui dure depuis plus de 30 ans. Manifestement, s'il y avait eu une solution facile, on l'aurait trouvée. Mais il s'agit d'une exception majeure au régime de libre-échange qu'on a négocié avec les États-Unis il y a maintenant 25 ans et qui s'applique à tous les autres produits, sauf au bois d'œuvre, alors que le bois d'œuvre, finalement, on en exporte aux États-Unis depuis plus de 200 ans. Ils ont besoin de notre bois. Ils ne sont pas autosuffisants. Ça fait 100 ans qu'ils n'ont pas assez de bois pour satisfaire leurs propres besoins. Mais à cause d'un lobby très puissant aux États-Unis, ils ont réussi à convaincre leurs autorités de faire enquête. Et malheureusement, même si on était capable de prouver dans les tribunaux locaux aux États-Unis comme à l'international, à l'accord de libre-échange, à l'Organisation mondiale du commerce, on a toujours été capable de démontrer qu'on ne subventionnait pas notre bois, qu'on ne faisait pas de dumping et surtout qu'on ne causait pas de tort à l'industrie américaine. Mais malgré ça, il y a eu 3 accords à chaque 10 ans. Là, le premier en 1986, deuxième en 1996, le troisième en 2006 et peut-être un quatrième en 2016. Ça, on ne le sait pas encore, mais je crois qu'on se dirige malheureusement vers un 4e accord. Dans ce contexte-là, quels sont les plus grands défis que rencontrent les gens de l'industrie du bois? Je dirais curieusement que le plus grand défi que l'industrie du bois rencontre, c'est le manque de support gouvernemental au niveau fédéral. De toute évidence, l'industrie américaine, c'est-à-dire la coalition de producteurs américains qui nous attaquent périodiquement, ont le plein support de leur gouvernement. Il n'y a jamais de question qui se pose à ce sujet-là. Malheureusement, ici, il faut le constater, à chaque fois qu'on est arrivé dans un moment de pression extrême, pression financière notamment, sur les entreprises canadiennes et québécoises, eh bien, le gouvernement fédéral, à qui c'est sa responsabilité, n'a jamais été au rendez-vous pour soutenir l'industrie et empêcher, finalement, les autorités américaines de l'emporter à chaque fois. Et vous n'êtes pas à votre première conférence, je pense. Non, c'est pas la première conférence, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que les gens, les participants, qu'est-ce qu'ils viennent y chercher? Qu'est-ce que vous voyez comme avantage? Écoutez, d'abord, je pense qu'il y avait quand même un certain nombre de participants qui me connaissaient, parce que ça fait tellement longtemps que je suis dans ce domaine-là. Alors, ils venaient voir si j'avais quelque chose de nouveau à dire. Et j'espère que je ne les ai pas trop déçus, mais malheureusement, je ne suis pas très, très optimiste pour la suite des choses. Je crois qu'on va à nouveau être soumis à un accord restreignant notre accès au marché américain. Mais moi, je suis d'avis qu'il n'y a jamais rien de déterminé d'avance s'il y a suffisamment, justement, de volonté politique pour en arriver à une solution permanente qui ne serait pas celle qu'on a connue depuis 35 ans. Et en terminant, bien qu'il y ait un volet, une implication du gouvernement qui soit très importante dans la suite des choses, est-ce que vous pensez qu'un événement comme celui-ci, on est quelques 700 personnes qui sont réunies, est-ce que vous pensez que c'est utile? Comment ça peut être utile, ce type de Tout conférence? à fait. Ça, c'est majeur parce que un des problèmes qu'on a dans un conflit comme celui du bois d'œuvre avec les États-Unis, c'est, je dirais, le manque d'unité aussi de l'industrie canadienne. On parle de l'industrie canadienne, mais en fait, il y a au moins 3 ou 4 industries. L'industrie étant structurée selon structurée provincialement parce que les provinces sont propriétaires de la forêt ici. Alors, fatalement, c'est eux qui fournissent la grande partie du bois aux industriels. Et par conséquent, c'est très difficile de rassembler tout le monde. En plus, le Canada est un très grand pays. Les forêts de la Colombie-Britannique, ce n'est pas les mêmes forêts que du nord du Québec, hein, ça c'est clair. Les compagnies de l'Ouest sont normalement beaucoup mieux capitalisées, donc plus à même de résister à des pressions financières que celles de ce qu'on appelle le Canada central, c'est-à-dire Québec, Ontario. Donc, le fait de rassembler ici les gens d'un peu partout au Canada, notamment,
c'est une chance de se mobiliser puis Absolument. de travailler ensemble sur certains dossiers. Absolument. Et vous savez, il y a quand même plusieurs participants qui sont des Américains, des acheteurs de bois. Et pour eux, c'est très important aussi de comprendre cette réalité-là et éventuellement de contribuer eux-mêmes comme acteurs à une solution éventuelle. Monsieur Grenier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne suite d'événements. Au revoir.